Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Chaque semaine et à chaque fête, nous disons, dans le « Je crois en Dieu », nous disons à la fin « Je crois à la résurrection de la chair ». Il s'agit d'une donnée de foi. Ce n'est pas facultatif. Tous les chrétiens du monde sont appelés à croire en la résurrection de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le Seigneur, la personne humaine, corps et âme, forment un tout. Et c'est la personne tout entière, corps et âme, que le Christ veut ressusciter en lui. C'est important de le dire, et spécialement aujourd'hui, dans un monde où, soit qu'on banalise le corps en disant « c'est rien le corps, ce n'est que de la poussière », ou le corps, c'est tout, c'est un Dieu, et on peut tout lui donner à ce corps durant notre vie, tout lui accorder, même le mal. Alors deux faussetés, hein? Le corps qui est banalisé, le corps qui est idolâtré. La vraie mission de notre corps, si je peux dire, le véritable appel que Dieu inscrit dans la vie d'une personne, c'est sa sanctification, c'est-à-dire de devenir des saints et des saintes. Nos frères d'Orient parlent de théosis, c'est la divinisation même de l'homme. Nous sommes par nature créés, mais Dieu veut partager avec nous sa divinité, sa vie éternelle. Alors, je crois en la résurrection de la chair. Jésus, au matin de Pâques, n'est plus dans le tombeau. Même son corps, qui a connu la passion, la crucifixion et la mort, même son corps n'est plus dans la tombe. Ça veut dire que le corps de Jésus participe à sa vie nouvelle de ressuscité. Même si on ne sait pas exactement à quoi ressemble un corps ressuscité, nous devons y croire. Jésus ressuscité apparaît dans son corps à ses disciples. Il leur montre les plaies de ses mains, de son côté, de ses pieds. On pense voir un fantôme. Jésus dit, avez-vous quelque chose à manger? Et on lui donne du poisson grillé et il en mange devant eux. Alors le corps ressuscité de Jésus est un corps réel, un corps glorieux. En même temps, on voit bien dans les textes que Jésus, quelquefois, Jésus ressuscité, on ne le reconnaît pas, il marche avec nous sur la route vers Emmaüs, il apparaît sur le bord du lac, on ne le reconnaît pas tout de suite, mais c'est lui qui a l'initiative de se faire reconnaître. Dans les révélations privées, qui ne sont pas normatives pour la foi comme l'est le credo, mais quand même, on peut les considérer. Dans les révélations privées, lorsque, par exemple, la Sainte Vierge apparaît à Lourdes et plus tard à Fatima, eh bien la Sainte Vierge, par exemple, apparaît dans un corps. On est capable de décrire ce corps-là. Alors c'est important aujourd'hui de dire, comme chrétiens, que nous croyons en la résurrection des corps. Ce qui intéresse Dieu, c'est toute la personne humaine. C'est dans nos corps que nous vivons, c'est dans nos corps que nous aimons, c'est dans nos corps que nous prions, c'est dans nos corps que nous donnons notre vie pour les autres et que nous les aimons. Bien sûr, c'est aussi dans nos corps que nous sommes pécheurs. Mais la mort du Christ nous sauve du mal, du péché, et la résurrection de Jésus nous fait communier, comme unis à lui, à sa vie, à sa résurrection. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Merci Seigneur de nous ouvrir un avenir où nos corps pourront participer aussi à la joie et à la vie du ciel. Merci de nous promettre un avenir où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni tristesse, ni maladie, mais la joie éternelle en ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christ est ressuscité d'entre les morts, par sa mort il a détruit la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il apporte la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.